Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce mardi pour votre résumé quotidien autour de l'actualité du développement mobile. Et pour rappel, il y a en ce moment un petit concours qui est organisé jusqu'à dimanche pour gagner notamment cette petite peluche qui est la mascotte de Flutter. Et toutes les infos vous sont données en description pour savoir comment y participer. Mais avant de commencer ce Dev Café, une petite info sur YouTube puisque les handles, c'est-à-dire les pseudos qui vont commencer par un arrobase, vont prochainement débarquer sur la plateforme, mais il n'y a pas encore vraiment de date précise. Voilà, au moins vous serez au courant. Et bon d'ailleurs, à parler de YouTube, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, mais bon je crois que vous connaissez désormais la chanson. Allez, du coup, désormais c'est parti pour les actualités quotidiennes. Vous êtes prêts? On est parti. On commence ces actualités en s'intéressant à diverses nouvelles versions qui sont sorties au cours des derniers jours, voire même un tout petit peu plus, parce que pour commencer, Electron 21 est sorti à la fin septembre, donc ouais, j'ai un peu de retard là-dessus. Ça se base notamment sur Chromium 106, et comme vous pouvez voir ici, il n'y a pas de modification vraiment majeure à la clé. En revanche, une nouvelle beaucoup plus récente, c'est celle d'iOS 16.0.3 qui vient tout juste de sortir. Ça corrige à la fois des problèmes de sécurité et des bugs autour des iPhone 14, donc n'hésitez pas à la télécharger. Idem, il y a WatchOS 9.0.2 qui est sorti et qui vient également corriger des bugs. Et d'ailleurs, à être sur iOS 16, on va se parler d'une petite fonctionnalité qui était un tout petit peu passée inaperçue. Ça concerne le clavier logiciel, le clavier virtuel que l'on a à l'écran. Et jusqu'à présent, vous aviez 3 agencements disponibles, donc tout ce qui est QWERTY, AZERTY, etc., etc. Et désormais, il y a le Dvorak en plus. C'est tout simplement un agencement qui est légèrement optimisé, qui est donc meilleur notamment que l'AZERTY. Et vous voyez, c'est donc disponible sur le clavier officiel d'Apple, mais sachant que les claviers tiers pouvaient déjà l'avoir implémenté. C'est donc la nouveauté, c'est uniquement pour le clavier d'Apple, dont c'est disponible sur iOS 16. D'ailleurs, tiens, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous utilisez du Dvorak en général ou pas du tout, ou est-ce que vous avez plutôt l'habitude d'utiliser du QWERTY, de l'AZERTY, des choses voilà, un peu plus classiques, on va dire. Ensuite, on va s'intéresser à une nouvelle fonctionnalité autour de la téléphonie, et si vous avez un Pixel, vous savez qu'il est possible de faire décrocher une IA à votre place, et elle va demander au correspondant la raison de son appel. Et ça va donc vous permettre de décider est-ce qu'il faut décrocher ou pas. Et là, Truecaller vient d'annoncer qu'il proposait le même type de fonctionnalité, mais cette fois-ci pour Android et iOS. Donc le fonctionnement est exactement le même, c'est-à-dire qu'une IA va décrocher et va demander au correspondant la raison de son appel. Là-dessus, ils vont pouvoir ainsi détecter est-ce que c'est un spam ou pas, et donc éventuellement raccrocher à votre place. Et ensuite, ce sera à vous à décider, tiens, je décroche ou pas du tout, parce que ça m'intéresse ou pas cette information-là. Sachant qu'à l'heure actuelle, c'est uniquement disponible aux États-Unis et en anglais, à condition d'avoir Truecaller Premium. Donc c'est voilà, plutôt une bonne idée, mais malheureusement pour nous, il va falloir attendre un tout petit peu plus avant que ce soit disponible, sachant que Truecaller, c'est aussi une application qui est relativement intéressante, puisqu'elle permet de détecter pour vous si l'appelant est un spammer ou pas. Juste avant de passer aux actualités en bref, vous connaissez très probablement Crashlytics qui permet de récolter les crashs autant sur Android et iOS, mais il n'existe rien pour le web. Et ici, le ticket que vous voyez juste derrière, c'est la communauté qui demande à Google une implémentation en JavaScript, de telle sorte à pouvoir également avoir une déclinaison pour le web. Et ici, en l'occurrence, la personne qui répond, c'est quelqu'un qui travaille chez Google et qui indique que, elle voit la popularité du ticket, mais pour le moment, elle ne dit pas qu'il va y avoir une version JavaScript de Crashlytics. Mais ce qu'elle indique, c'est qu'elle aimerait avoir quelques cas d'usage d'exemple pour justement justifier de cette fonctionnalité. Donc pour cela, n'hésitez surtout pas à aller dans le lien en description et éventuellement commenter si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais surtout, là où c'est le plus important, c'est que vu que cette fonctionnalité n'est pas encore prévue, si vous voulez un peu accélérer les choses d'une manière générale, c'est très simple, il suffit d'aller donc sur le ticket qui est en commentaire et vous faites juste un thumb up, donc un like sur le post original, donc le tout premier que vous voyez, que vous irez voir en haut. A priori, Google a l'air assez partant, donc autant en profiter. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, il y aura le Firebase Summit à New York qui normalement devrait annoncer plein de nouveautés pour Firebase. Donc je vous résumerai tout ça comme d'habitude. Et la bonne nouvelle, c'est d'ailleurs que je serai à New York, donc j'essaierai de vous rapporter toutes ces infos. Et donc ce sera la première fois qu'il y aura des Dev Café depuis l'étranger, donc on verra comment ça se passe. Surtout si vous avez des questions,
Éventuellement, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires pour que j'essaie de les poser aux Googlers qui seront sur place. Bien évidemment, il faut que ce soit des questions relativement simples, mais si voilà, j'ai l'opportunité de poser ces questions pour vous parce que vous avez des bugs ou des demandes de nouvelles fonctionnalités, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je me ferai forcément un plaisir de leur partager. Allez, on prend maintenant une petite pause d'environ 1 minute 30 pour écouter des actualités en bref. Les nouveaux smartphones manquent-ils de tests dans les cas réels? C'est la question que l'on peut légitimement se poser car les nouveaux iPhone 14 disposent d'un mode permettant d'alerter les urgences en cas d'accident. Malheureusement, ce mode aurait tendance à se déclencher dans des cas inappropriés et notamment dans les attractions de type Grand 8. Côté Google, les pixels continuent de ne pas pouvoir numéroter les numéros d'urgence de manière aléatoire. Un problème qui existe depuis près d'1 an et qui n'a toujours pas été corrigé, en espérant à minima que les Pixel 7 ne soient pas touchés. Attention si vous avez un ordinateur sous Linux et utilisant le noyau en version 5.19.12, il faut rapidement que vous en changiez soit pour une version plus récente, soit plus vieille. En effet, les écrans des ordinateurs peuvent se mettre à clignoter et ainsi à nuire au matériel de manière irréversible. On critique certains logiciels qui arrivent trop vite en version 1.0, d'autres font l'exact inverse, comme pour l'application Stellarium, une célèbre application permettant de visualiser le ciel en 3D avec les différentes étoiles. Il aura fallu près de 20 ans avant d'atteindre la version symbolique 1.0, espérons pour eux qu'il n'y ait pas de bug. Genshin Impact est un célèbre jeu qui est disponible sur à peu près toutes les plateformes, sauf la Switch. En ayant assez de voir le développement prendre des semaines, un joueur a réussi à le faire tourner sur la console de Nintendo grâce à un émulateur Android. Une nouvelle intéressante qui pourrait ouvrir à de nouvelles perspectives. Et enfin, vous savez que Doom est porté sur à peu près tout et n'importe quoi. Les dernières plateformes en date sont l'application Notepad de Windows et dans des emojis. Allez maintenant, sur quoi parierez-vous pour les prochains? On reprend en s'intéressant à un sujet de société, c'est-à-dire autour de l'énergie, et comme vous le savez, on nous parle énormément que cet hiver il pourrait y avoir des coupures d'électricité. Et il existe justement un site qui s'appelle ecowatt.fr qui vous permet de savoir s'il va y avoir des coupures d'électricité pour vous. Et ce site en fait dépend d'une API que vous voyez juste ici. Et la bonne nouvelle c'est que vous pouvez l'utiliser, c'est donc pour ça que je vous la partage, elle est totalement gratuite. La seule petite limitation, c'est que c'est un appel toutes les 15 minutes, donc il faudra bien penser à faire un cache, sinon vous aurez des problèmes là-dessus. Et si on regarde le contenu, c'est totalement compréhensible, ça va vous donner heure par heure, donc vous voyez ici à l'heure 0. Les probabilités d'avoir des coupures d'électricité, c'est à une échelle entre 1 et 3, donc 1 c'est qu'il n'y en aura pas, et vous pouvez donc avoir ces informations heure par heure, etc. etc. Donc c'est relativement intéressant, c'est pour ça que justement je voulais vous la partager, pourquoi pas que vous en fassiez une application ou voilà de la domotique chez vous par exemple. On enchaîne ensuite avec l'écosystème Microsoft et plus particulièrement Windows 11. Dans le menu démarrer, il y a désormais des petits widgets qui sont affichés, mais jusqu'à présent c'était uniquement des widgets faits par Microsoft. Et la bonne nouvelle, c'est que dans la dernière version de Windows 11 pour les insiders, il est désormais possible d'avoir vos propres widgets. Pour y parvenir, c'est extrêmement simple puisque vous n'aurez qu'un JSON à créer et plus particulièrement ça s'appelle les Adaptive Cards. Donc vous allez concevoir votre layout avec les différents composants qui existent et ça va vous donner par exemple ce widget là. Et l'avantage des Adaptive Cards, comme son nom l'indique, c'est que ça peut s'adapter à différentes plateformes. Donc certes, vous allez pouvoir l'utiliser pour les widgets sur Windows 11, mais on peut imaginer également que ça se décline sur d'autres supports. Dans la description, je vous ai bien évidemment mis tous les liens pour que vous ayez toutes ces infos-là, et notamment tout ce qui est la partie documentation. Et pour ce dernier sujet, on va s'intéresser à Kotlin Multiplateforme Mobile, que l'on abrège très souvent en KMM, parce que c'est un peu plus simple à dire, et ça vous permet de partager votre code, toute la logique derrière les applications iOS et Android. Donc par exemple, ça peut être partager les requêtes réseau, tout ce qui est gestion des données, de l'analytics et bien d'autres cas d'usage dans ce genre-là. Aujourd'hui, c'est déjà utilisé par des grosses boîtes, notamment Philips, Baidu et bien d'autres. Et ce que JetBrains vient d'annoncer, c'est que cette technologie, donc KMM, est désormais OK pour être utilisée dans vos applications et même en production, parce que KMM est désormais disponible en version bêta. Là-dessus, je vous invite à regarder l'article qui est derrière moi, puisqu'il y a de nombreuses vidéos qui sont à disposition, des événements qui seront publiés très prochainement. Et bref, d'une manière générale, il y a même Google qui a publié certaines bibliothèques, et notamment deux, une autour des collections en Java et un autre autour des datastores, et cette fois-ci c'est écrit en Kotlin. Donc si tout cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site de Kotlin pour en savoir plus.
Le sondage du jour rebondit justement sur KMM et vous demande si c'est une techno qui vous fait plutôt envie ou non, voire même si peut-être vous l'utilisez déjà. Pour répondre, c'est très simple, il faut aller dans la partie communauté, mais si toutefois vous ne savez pas où c'est, pas de problème, vous avez le lien dans un commentaire épinglé. Et pour ce qui est de la question d'hier, je vous demandais à quel âge vous pensiez confier un téléphone à un enfant, sachant qu'au Royaume-Uni, à 11 ans, 90% possèdent leur propre smartphone. Et au final, en regardant vos réponses, il en ressort qu'une majorité d'entre vous est plutôt d'accord avec 60% sur la tranche 10 à 15 ans, mais pour tout de même 35% d'entre vous, c'est plutôt autour du lycée, puisque c'est 15 ans et plus. Le reste, c'est quelques pourcentages par-ci par-là, et je me demande d'ailleurs si c'est pas un peu fantaisiste parfois dans les réponses. Et voilà, il est désormais temps de refermer ce Dev Café, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu, auquel cas n'hésitez pas à faire un petit like, n'hésitez également pas à répondre au sondage dans la partie communauté et éventuellement aussi au concours si vous n'avez pas encore participé. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis bien évidemment à demain à partir de 7 h sur cette même chaîne YouTube.